Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. La maison des Terrils de Saint-Nicolas, un site peu connu et pourtant qui allie nature et histoire du passé, on en parle aujourd'hui. Patrice Secato, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes échevin en charge de la culture, du patrimoine et de l'environnement de la commune de Saint-Nicolas. Nous sommes ici à la maison des Terrils, un lieu peu connu et pourtant un lieu chargé d'histoire. Chargé d'histoire est très important pour les citoyens de Saint-Nicolas et du Grand Liège de manière générale, dans la mesure où Saint-Nicolas est une des communes les plus peuplées de Wallonie, 7 km² et 24 500 habitants. Donc c'était très important de pouvoir préserver un site tel que celui-ci, afin que les citoyens puissent découvrir le développement de la nature et de la faune sur un ancien site industriel. Vous aimez le signaler aussi, donc on a Blonimine où là on peut vraiment visiter un ancien charbonnage qui était en cours il y a quelques années en activité. Ici c'est le pendant, mais ici on visite plus la nature. Voilà, ça me tient vraiment à cœur, c'est de mettre en valeur et Blonimine, parce que là on peut découvrir vraiment le passé historique des exploitations minières, et puis alors venir ici pour voir ce que peut devenir une ancienne exploitation minière à travers le développement, comme je l'ai dit, de la nature et de la flore et de la faune. Le Gosson, donc c'était un charbonnage toujours en activité jusque dans la fin des années 60. Voilà, en 1968. Donc le seul bâtiment qui reste vraiment de l'exploitation, malheureusement, c'est la salle des pendus, donc, qui est à l'heure actuelle un musée. Et donc on peut découvrir également. Donc l'accès du site est totalement libre. Merci Patrice Secato. Alors on se retrouve dans quelques instants avec la responsable de la maison des Terrils. Mais en attendant, on retrouve Sophie Drizen qui va nous faire découvrir le Montmozan. Sur le plateau de Huy, le Montmozan est devenu en 35 ans une attraction touristique emblématique. Son parc animalier compte de nombreuses espèces dont il faut assurer le nourrissage et les soins quotidiennement. Aurélie a rejoint l'équipe en 2015, un boulot passionnant qui l'occupe à plein temps. Qu'est-ce qu'il y a au menu des otaries aujourd'hui ? Alors, au menu, pour les repas des otaries ou que ce soit pour les phoques et les manchots, donc alors les otaries, ils auront du maquereau, du sprat pour les entraînements, du hareng, du maquereau, il y a aussi du WHB, il y a des sardines aussi, du caplin, voilà, toutes sortes de poissons. Les otaries sont particulièrement gourmandes. Elles consomment entre 6 et 8 kilos de poissons par jour. Elles doivent être en forme pour assurer le spectacle. Alors voici Baba, lui c'est le plus grand jaloux, donc voilà, hein, il faut juste un petit peu se méfier hein, quand il n'est pas content. Alors ici, lui c'est Ferdinand, c'est notre petit bébé qui est né ici il y a bientôt 8 ans. Alors lui c'est mon grand amour, c'est Neptune, lui il va voir sur ses 23 ans. Et là c'est la petite dernière, c'est notre petite jouette Florine qui aura 4 ans. Une belle complicité qui s'est renforcée au fil des ans. Les otaries sont depuis toujours les vedettes du parc animalier. Aurélie adore son métier. Elle mesure la chance qu'elle a de pouvoir l'exercer chaque jour.
J'adore travailler avec eux, je suis hyper bien avec et c'est des grandes vedettes du parc du Momozan. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail? C'est d'être avec eux, les regarder vers eux, voir si tout se passe bien, le contact. La saison démarre donc tardivement, tous les jours de 10 à 19 h en juillet et en août, et tous les week-ends en septembre et en octobre. Voilà, Sandrine Aleimo, alors vous êtes la responsable de la Maison des Terrils ici de Saint-Nicolas. On se trouve ici sur un site, sur la réserve naturelle, un site totalement exceptionnel. On n'a vraiment pas l'impression d'être à Saint-Nicolas ici. Effectivement, nous sommes sur un site vraiment exceptionnel et très très verdoyant. Le Saint-Nicolaisien a beaucoup de chance d'avoir un site comme celui-ci sur sa commune. Des possibilités de balade, vraiment un endroit très calme et très paisible. Alors il y a 7 km de balade. Qu'est-ce qu'on peut y découvrir ici? Bien, on a une équipe de guides nature qui sont là pour faire découvrir justement les richesses du Terril avec des thèmes tout à fait variés. Donc ça va des plantes mellifères, l'abeille, la réserve naturelle que l'on a juste derrière nous et qui est gérée par Natagora. Les insectes, vraiment toute une série de thèmes qui sont vraiment propres au Terril. Et donc les promeneurs qui veulent venir en groupe ont vraiment l'occasion de se balader et d'avoir toute une série d'explications. Et donc ça c'est vraiment très chouette. De manière plus particulière, il y a aussi la possibilité d'avoir des audioguides. Donc pour le promeneur qui veut venir seul ou à deux, il a la possibilité de réserver un audioguide à l'accueil de la Maison des Terrils. Et là, il a toutes les explications pendant sa balade, à la fois d'un point de vue historique sur toute l'histoire du passé minier et sur la nature et l'histoire vraiment ici, on va dire, du site. Merci beaucoup Sandrine Aleimo. Alors on quitte la Maison des Terrils de Saint-Nicolas et on se rend aux grottes de Remouchant avec Sophie Drizen. Les grottes de Remouchant se situent dans la commune d'Éouaille, en province de Liège. Elles ont été découvertes en 1828 et se visitent depuis 1912. C'est l'un des hauts lieux touristiques de Wallonie. Pour nous guider dans les entrailles rocheuses, Nicolas Aide, guide et batelier, car en plus d'un parcours pédestre d'1,2 km dans la galerie supérieure, une navigation souterraine en barque est proposée sur le Rubicon. Là, on est en train de prendre la visite à l'envers. Donc normalement, il y a une visite libre à faire dans la galerie supérieure et puis le retour en barque. Donc nous, on remonte la rivière qui est longue de 700 mètres. Ça fait 1 million d'années que le Rubicon a creusé ses grottes, environ. Ce qui peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est très jeune pour des grottes. Et alors, la majeure partie de ce qu'il y a à voir ici, ce sont des concrétions calcaires. Donc des formations faites de calcaire, comme leur nom l'indique, qui sont surtout, par exemple, des stalagmites, donc qui vont croître vers le haut, des stalactites qui vont croître vers le bas, et alors des colonnes qui, elles, sont formées d'une stalactite et d'une stalagmite qui se rencontrent. Mais quand il y a beaucoup de pluie, l'eau peut facilement monter. Ici, ça peut monter quasiment jusqu'au plafond. Donc des fois, on ne sait même pas repasser hors barque. Mais des fois, c'est possible aussi, avec beaucoup plus de courant. Et alors, quand il y a plus de courant, on a des petites techniques alternatives que je vais vous montrer maintenant. Ah oui. Et comme ça, on a beaucoup plus de force. Ah ben ça, c'est tout à fait une visite à l'envers, dans les deux sens du terme. Dans la galerie supérieure, il y a des belles choses à découvrir également. Oui, par exemple, la grande draperie, qui, comme son nom l'indique, est une draperie. C'est une formation qui a environ 700 000 ans. C'est la formation la plus ancienne de la grotte. Donc elle vaut vraiment le coup. Elle fait environ 7 mètres de haut. Donc c'est vraiment très beau à voir. On a également la cathédrale, qui est la dernière salle de la visite normale, qui est la plus grande des salles de la grotte. Alors il fait assez frisqué dans les grottes. Oui, il fait 12 degrés en permanence, toute l'année. Donc température constante. Dans la galerie supérieure, ici, près de la rivière, peut faire un tout petit peu moins. 10 degrés. Mais sinon, c'est constant toute l'année, donc on conseille quand même de prendre un petit pull si on est un peu frileux. Ah bah voilà, on a des visiteurs dans l'autre sens. Bonjour. Donc là, on arrive dans la galerie du Palmier. C'est une galerie qui est assez large. Donc
donc qui permet d'avoir une bonne visibilité sur la seule colonne qui a poussé, on pourrait dire entre guillemets, au milieu de la rivière. Donc là voilà, juste ici. Donc on l'appelle le palmier parce qu'elle ressemble à un palmier tout simplement. C'est pas compliqué. Encore une des nombreuses merveilles de la grotte d'Ormouchant. Un escalier en colimaçon qui date de 1912 aussi. Donc la période à laquelle on a aménagé la grotte pour le tourisme. Des centaines de chauves-souris occupent également les grottes de Remouchant. C'est ici aussi que les touristes peuvent effectuer la plus longue navigation souterraine d'Europe. Il faut compter 1h15 pour effectuer la visite complète. La visite de tout site touristique est cette année-ci obligatoire avec une réservation. Donc chez nous, on demande la réservation par téléphone pour la grotte de Remouchant. De cette façon, on peut bloquer et une journée et on peut bloquer 1 heure de visite. Et voilà, c'est ici que se referme déjà cette émission. Je vous souhaite un excellent été rempli de balades et d'amusements. Et n'oubliez pas, il y a toujours forcément de très bons plans nature près de chez nous.